Alors voilà ce joli petit bijou, un petit bijou des rives de la Loire que j'affectionne particulièrement parce que il n'est pas forcément connu des gens. Moi-même, c'est en repérant la première fois un des parcours du Ligero Cyclospectacle que j'ai découvert ce joli endroit avec cette belle Loire, cette verdure. Voilà, il y a comme quelque chose d'un petit peu farouche, de magique. J'aime beaucoup, beaucoup la poésie de cet endroit. Et puis aussi parce que, curieusement, les gens qui viennent, les vélospectateurs qui viennent assister à l'événement ne connaissent pas forcément les petits secrets et petits bijoux comme celui-ci dont on regorge les rives de la Loire. C'est aussi une des raisons qui a motivé évidemment cette envie de créer cet événement il y a 4 ans maintenant. C'était vraiment d'associer la force et la nature des paysages du Val, de la Sologne, des bords de Loire à de la création artistique. Donc la toute première édition est née en 2012. L'idée, elle était toute simple. C'était en fait d'utiliser le parcours de la Loire à vélo, la bicyclette, comme moyen de transport et comme un voyage en fait. Voilà, j'étais très attachée à l'idée de voyager de séquence en séquence. Et comme la ligne artistique de la compagnie, elle est essentiellement axée sur les écritures contemporaines, l'idée était évidemment tout naturellement de solliciter des auteurs contemporains qui, sur une thématique que je leur donne, je les invite en respectant évidemment leur folie, leur univers, leur engagement autour de cette thématique, à proposer un texte qui sera ensuite interprété par un comédien, une comédienne professionnelle. Et de mêler à ça ensuite d'autres formes d'art qui peuvent être le cirque, l'acrobatie, l'opéra, la marionnette, le mime, le clown, etc. Enfin vraiment l'objet du Ligero Cyclospectacle pour moi, c'était vraiment sur ce territoire rural, rurbain, que sont les 3 communes qui sont partenaires, Darvois, Jargeau, Sandillon. C'était vraiment de semer des graines d'art et de poésie sur ce territoire et de permettre à des gens qui se sentent pas forcément proches du spectacle vivant, qui se sentent peut-être éloignés, pas concernés du monde de la création, de leur proposer, leur livrer cette proposition de voyage artistique aux portes de chez eux. Quand j'ai compris que la filière nourrice était bouchée, quand j'ai compris que la filière nourrice était bouchée, je me suis lancée dans un métier d'avenir. Les antiquités. Et ouais, quoi qu'on en pense, le passé, c'est plein de perspectives. Hein. J'avais comme ça gardé des tas de breloques issus de mon négoce de nourrice. Des épingles, des éponges, des langes, des lins, des tirelets à tire-larigot, des draps, plus savoir qu'en faire. Do, 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 tout ira mieux, tout ira mieux, do, 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 do. Il y a le conseil régional, évidemment, le conseil général pour les éditions précédentes, les fonds européens. L'événement est labellisé Patrimoine mondial de l'UNESCO, donc ça c'est la mission Val-de-Loire qui a reconnu l'événement, qui donne un label. France Bleu est partenaire, et puis après il y a un petit peu de mécénat, le supermarché Casino de Darvois, cette année les entreprises Caton, et puis une association aussi avec le Vélo Club de Châteauneuf qui met à disposition gracieusement ces vélos. Et puis toute la force aussi de bénévoles, je tiens à le souligner, hein, puisque Poupette et compagnie, c'est une compagnie de théâtre professionnelle, donc c'est essentiellement des professionnels qui sont évidemment qui font vivre le Ligero Cyclospectacle, mais cet événement ne pourrait éminemment pas exister sans la cinquantaine de bénévoles qui participent avec beaucoup de générosité, de sourire et d'entrain à cet événement. Il n'y a pas de théâtre sans auteur, mais il n'y a pas de Ligero Cyclospectacle sans bénévoles. Ils sont véritablement de vrais partenaires et accompagnateurs de l'événement. Et je dois dire que c'est au grand honneur de cet événement, parce que moi qui suis une convaincue de la nécessité que l'art et la culture doivent véritablement faire partie de nos existences au même titre que l'eau, l'électricité. Je pique les mots de Jean Vilar. Voilà, c'est un pari réussi pour moi d'avoir tenté, essayé et voir ce Ligero Cyclospectacle évoluer depuis 4 éditions maintenant.